Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler des universités américaines qui sont quasiment au bord de la faillite. Alors, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais les universités américaines sont extrêmement puissantes. Vous voyez, en 2017-2018, le chiffre d'affaires était de 671 milliards de dollars. C'est plus puissant que des États. Il y a plein d'États européens qui ne génèrent pas 671 milliards de dollars de PIB par an. Et les universités américaines sont extrêmement puissantes. Et elles génèrent des revenus énormes et c'est pour ça qu'elles attirent les meilleurs cerveaux de la planète. C'est pour ça qu'elles ont le plus grand nombre de prix Nobel, etc., etc., etc. C'est pour la raison pour laquelle elles sont les plus prestigieuses. Donc, je vous laisse imaginer les pertes causées par le coronavirus. Pourquoi? Parce que justement, la pandémie, elle a affecté les économies des villes universitaires, mais des universités également. Et l'absence d'étudiants depuis le mois de mars a paralysé de nombreuses villes. Et ici, c'est un article du New York Times qui dit est-ce que les étudiants vont revenir? Et vous voyez ici les amphis qui sont vides. Ça coûte énormément d'argent et ça pèse fortement sur l'économie américaine. D'ailleurs, beaucoup de restaurateurs, beaucoup d'hôtels, beaucoup de personnes dans l'immobilier perdent énormément d'argent. Exemple, Curtis Schulman, directeur de l'Hôtel State College, c'est une entreprise d'hôtellerie qui gère un groupe de 6 bars-restaurants à State College en Pennsylvanie. Il dit on tire 20% de nos revenus uniquement des week-ends de foot, mais 60% du reste de nos revenus proviennent de l'année scolaire. 250 employés licenciés, tout le monde a été licencié, hormis 2 personnes. Et voilà, il dit les restaurants du groupe ont partiellement rouvert en juin, mais ils ne fonctionnent qu'à 25%. Donc, vous imaginez la catastrophe économique que cela représente. La dernière enquête du Chronicle of Higher Education, seulement 23% des universités américaines prévoient encore de tenir toutes les classes. 23% cet automne, tandis que 15% offriraient un enseignement hybride, c'est-à-dire en ligne et en présentiel. Et donc, il y a un dilemme difficile pour les dirigeants locaux, c'est-à-dire soit on accepte que les étudiants reviennent, mais avec le risque d'une reprise de la contamination par le virus, soit c'est une dévastation économique, c'est-à-dire que de nombreuses petites villes, mais également de nombreuses universités risquent de perdre énormément d'argent. Les villes, elles sont en grave difficulté, surtout les villes universitaires, même en France, même ailleurs. Il y a des villes qui vivent des étudiants. Et donc, de nombreuses villes aux États-Unis sont construites sur un modèle gagnant saisonnier, gagnant la majeure partie de leurs revenus entre août et mai. Et vous voyez un peu l'implication que ça a sur l'immobilier. Beaucoup de personnes, effectivement, travaillent avec ce que l'on appelle la location saisonnière, avec également les étudiants, et donc ils leur louent une chambre ou un studio, ils font de la colocation entre septembre et juin. Et avec le coronavirus, c'est clair que ça a introduit beaucoup plus d'incertitude par rapport à tout ça. Donc, à l'Ohio, le maire Steve Patterson attend que sa ville souffre depuis que les étudiants ont été renvoyés chez eux. La baisse de la population signifie donc pour eux une perte de revenus et les habitants ont du mal à payer leurs factures d'eau. C'est-à-dire qu'encore une fois, beaucoup de gens n'ont pas encore pris la mesure de la crise actuelle qu'on est en train de vivre. On voit la bourse et on se dit ah bah finalement la crise est finie. Non, la crise elle n'est pas finie et la crise elle est encore profonde. Et donc il va falloir être extrêmement vigilant. Mais nous devons quand même maintenir le système. Les gens n'ont même pas de quoi payer leurs factures d'eau dans des villes américaines. On parle d'une perte de 23 milliards de dollars. Pour moi, ça va être beaucoup plus. Mais certains établissements prévoient des pertes de 100 millions de dollars pour le printemps, que certains établissements. Beaucoup se préparent à un coût financier encore plus important à l'automne. D'autres envisagent la possibilité de devoir continuer les cours à distance. Et donc, beaucoup d'étudiants ne vont pas poursuivre leurs études. Et on parle de cette perte de 23 milliards de dollars. À la mi-mars, Moody's, qui est une agence de notation, a abaissé les perspectives pour l'enseignement supérieur de stable à négative et prévoit que des institutions disposant de fortes dotations de liquidités comme Harvard ou Stanford pourraient résister, pas les petites universités. Ici, c'est le président
de l'université de Chicago. C'est l'une des meilleures universités américaines. Et il dit la chose suivante, dans un mail envoyé au personnel le 7 avril, pour amortir les pertes, l'université va geler les salaires, ralentir le recrutement, suspendre les dépenses discrétionnaires et bien évidemment, ils vont faire d'autres coupes, d'autres réductions. L'université de Pennsylvanie a annoncé des mesures similaires, notamment un gel des embauches et une pause dans les nouveaux projets d'investissement. Vous imaginez? Donc, ils vont moins recruter et bien évidemment, pas d'investissement. Et pour Moody's, c'est un choc systémique plus important que la crise financière de 2008 ou les attaques terroristes de 2001. Nous ne savons pas combien de temps ça va durer ni quels seront les impacts. Et on voit encore une fois que ça risque de faire très, très, très mal. Autre point important, Trump a dit on ne donne plus de visa aux étudiants étrangers, sauf que les étudiants étrangers, ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour les universités américaines. Ça représente une perte particulièrement brutale pour les écoles et les villes qu'elles soutiennent. Et donc, dans un rapport publié en juillet par l'Institute of International Education, la moitié des universités américaines recevaient moins de demandes d'inscription d'étudiants étrangers. Et un rapport de la National Foundation for American Policy, les inscriptions internationales pourraient chuter de 63% à 98% par rapport au niveau de 2018-2019. Pourquoi? Parce que les étudiants vont tout simplement éviter les universités américaines. On le voit, c'est un énorme impact sur les emplois, sur l'immobilier, sur l'économie dans son ensemble. Et bien évidemment, ça nous pousse à réfléchir autrement, c'est-à-dire qu'il va falloir repenser le modèle éducatif, la manière d'enseigner, etc. Moi, j'ai créé la TKL en 2010. Et honnêtement, quand j'ai créé la TKL, bon, j'ai enseigné à Dauphine, j'ai enseigné à Assas, professeur agrégé, et je voyais un peu la puissance de l'enseignement en ligne. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose d'extrêmement puissant sans avoir les contraintes, le déplacement, les hôtels, les billets d'avion, voilà, le fait que parfois le cours n'est pas intéressant, parfois on n'est pas en forme pour suivre un cours, etc. Donc l'enseignement à distance possède énormément de qualité. Moi, je suis un grand consommateur de formation en ligne. D'ailleurs, je me suis formé avec Brandon Burchard, je me suis formé avec pas mal de gens et honnêtement, ça m'a apporté énormément. Tous les enseignements en ligne ne sont pas bons, mais pour moi, c'est clairement un secteur d'avenir. On n'en est qu'au début. Pour moi, il va y avoir de grands chamboulements et honnêtement, les universités, c'est super cher. Hein. Vous prenez par exemple Harvard et compagnie, ça va être du 40 000 $. Pour un MBA, ça va être 200 000 $. Ok, super si tu le fais en présentiel et encore, mais si en plus tu le fais en ligne, est-ce que ça vaut le coup de payer 200 000 $ pour quelque chose que finalement, je ne sais pas, moi, la TKL, elle offre un cursus de dingue pour une fraction du prix. Donc, je pense que le modèle économique des universités, il va complètement être revu dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Il va complètement être revu et je pense que le coronavirus va accélérer les choses. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un visionnaire, c'est juste qu'en 2010, en 2009, je commençais à m'en rendre compte et 2009, je me disais, en ligne, mais c'est vraiment l'avenir. Et très peu de gens à cette époque y ont cru. Hein. Mon propre père me disait, mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais c'est du n'importe quoi, c'est de l'Internet. Et puis les gens étaient réticents, les gens avaient peur, etc. 10 ans après, on a plus de 1000 heures de coaching, de cours, etc. On a une formation qui est probablement la plus solide dans le monde francophone et même dans le monde anglo-saxon. Mais derrière, ça part d'une vision, il faut repenser le modèle éducatif. Un des mecs qui m'a inspiré, c'est Brandon Burchard. J'avais suivi ses cours très tôt. Et Brandon Burchard, il a formé plus de 2 millions d'étudiants, des cours en ligne, des séries de vidéos, etc. Et honnêtement, ce mec-là, il m'avait beaucoup inspiré parce que franchement, ça a été un des pionniers, je pense, aux États-Unis. Alors, il y en a d'autres, hein, mais pour moi, ça a été un des mecs qui m'a inspiré dès le départ. Et il est excellent. Et voilà, c'est quelqu'un effectivement que je vous engage à suivre. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une masterclass. C'est tami.net/LFA. C'est le cursus le plus incroyable au monde sur la liberté financière. Je parle également de business en ligne,
Je parle de l'importance de l'expertise. Si vous avez une expertise, si vous avez des connaissances, si vous avez une expérience concrète, si vous avez des résultats concrets, il faut aujourd'hui penser à l'enseignement en ligne. Il faut aujourd'hui penser au business en ligne. C'est réellement l'avenir et c'est quelque chose effectivement qui peut vous booster dans les prochaines années. On l'a vu, ça représente une industrie énorme. Au tout début, c'est plus de 600 milliards, 600, 700 milliards de dollars aux États-Unis. C'est énorme. Comment dirais-je, l'industrie de l'éducation est tout simplement énorme. Maintenant, elle va appartenir à ceux qui sont bien positionnés en ligne et qui ont compris les enjeux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.